Elle se fait humilier devant tout le lycée. Quelques heures plus tard, elle le plaque au sol devant tout le monde. Au lycée Montclair, tout le monde connaît Thomas Delcourt. Terminal, capitaine de l'équipe de rugby, fils de notaire, toujours entouré, toujours bruyant. Il se déplace dans les couloirs comme s'il en était le propriétaire. Sa veste de sport aux couleurs de l'équipe affichant fièrement son nom au dos. Derrière son sourire parfait se cache une arrogance sans limite et une conviction. Cette école lui appartient. Et ce matin-là, il a besoin d'un nouveau jouet. Yasmina, elle, vient d'arriver en première. Fille réservée, discrète, toujours concentrée. Nouvelle depuis 3 mois, elle a réussi à se fondre dans le décor. Elle traverse le couloir principal, direction sa salle de maths, ses écouteurs diffusant doucement une musique qui l'aide à réviser une dernière fois les formulas. Son seul objectif, arriver à l'heure pour le contrôle qu'elle a préparé toute la semaine. Mais quand on est différent à Montclair, on finit toujours par attirer l'attention des mauvaises personnes. Ça commence par des regards, puis des chuchotements. Thomas et sa bande ont repéré leur nouvelle cible. La victime parfaite, studieuse, solitaire, sans alliés pour la défendre. Thomas a d'autres plans ce jour-là. Il s'avance et bloque le passage, bras croisés, sourire aux lèvres. Le genre de sourire qu'on voit juste avant qu'il ne balance une méchanceté. Sa clique rigole déjà par anticipation. « Bah alors, Yasmina, tu t'es perdue ? C'est là qu'on passe le balai, pas les examens. » Le couloir entier retient son souffle. Ces mots, lourds de préjugés, résonnent comme un coup de tonnerre. Des téléphones sont déjà sortis, prêts à immortaliser l'humiliation publique. C'est le spectacle quotidien dont personne ne veut être la vedette. Yasmina serre la sangle de son sac. Elle avance d'un pas, tente de l'éviter. Il se colle devant elle. « Tu vas où comme ça ? » On discute. C'est bien de socialiser un peu. Les gens, comme toi, devraient apprendre à s'intégrer. Elle le fixe. Ses yeux sombres ne sciant pas. « Dégage, Thomas. » Les élèves autour s'immobilisent. Une fille vient de lui répondre. Lui ? Le roi autoproclamé du lycée ? Inimaginable. Les murmures s'intensifient, des regards s'échangent. Il rit, froidement. Puis tend le bras et la pousse du bout de la main. Pas fort, mais assez pour provoquer. « T'as cru que tu pouvais me parler comme ça ? Tu sais qui je suis ?» Son regard est provocateur, satisfait. Autour, ses amis ricanent. La mise en scène est parfaite. Au fond, c'est ce qu'il préfère. Le sentiment de puissance, la domination. Il attend les larmes, les excuses, la soumission. Elle ajuste calmement son sac. « Tu vas regretter. » Sa voix est calme, posée. Trop calme. Un frisson parcourt l'assistance. Ces 3 mots, prononcés sans émotion, résonnent comme une prophétie. Elle passe, mais tout est lancé. La journée passe comme dans un brouillard pour Yasmina. Les chuchotements la suivent. Les notifications sur son téléphone explosent. Thomas a lancé une campagne de moquerie en ligne. Des montages photos d'elle circulent, déjà. Son casier a été tagué avec des insultes. Certains ont vu la scène. D'autres racontent, exagèrent. Elle l'a menacée devant tout le monde. Elle va se faire détruire. Thomas prépare sa vengeance. Yasmina, elle, reste silencieuse. Elle répond parfaitement à son contrôle de maths, ignore les regards moqueurs à la cantine, continue sa journée comme si rien ne s'était passé. Mais intérieurement, une tempête se prépare. La rumeur enfle. Thomas a prévu une surprise pour Yasmina après les cours. Une leçon publique. Tout le monde est invité au spectacle, à la sortie. Des cours, Yasmina reçoit un message anonyme sur son téléphone. RDV salle de sport 18h. T'as peur ? Elle le lit, le range, continue son chemin. Jusqu'à la pause du soir. 18h03. Salle de sport. Thomas pénètre dans le gymnase, en sueur après son entraînement. La veste de sport sur les épaules, entouré de ses fidèles lieutenants. Des téléphones sont déjà sortis. Un petit attroupement s'est formé. L'événement a été annoncé sur tous les groupes de discussion du lycée. Personne ne veut manquer ça. Il cherche Yasmina. Il veut l'humilier une dernière fois, devant du monde. Une revanche définitive. Elle est là, en train de ranger un tatami, seule, tranquille. Elle le regarde, comme si elle l'attendait. Il sourit, méchant. « Alors, c'est ici qu'on se cache ? Tu croyais que j'allais oublier ce qui s'est passé ce matin ?» Elle ne répond pas. Des spectateurs s'installent en cercle. Des paris sont déjà lancés sur combien de temps elle tiendra avant de craquer. Il s'avance, s'approche trop.
T'as toujours pas compris ta place ici? Dans cette école, c'est moi qui décide qui peut parler et qui doit la fermer. Et toi, tu ferais mieux d'apprendre à baisser les yeux quand je te parle. Et c'est là que tout bascule. Il tente de la saisir par l'épaule. Erreur. En une seconde, Yasmina pivote. Son pied balaye les jambes de Thomas avec une précision surhumaine. Son épaule s'abaisse dans un mouvement fluide, elle agrippe son bras et le plaque au sol avec une force qui semble impossible pour sa stature. Bam! La chute est brutale. Son ego aussi. Thomas se retrouve face contre terre, immobilisé, incapable de comprendre ce qui vient de se passer. Silence total dans le gymnase. Puis des exclamations fusent. « Oh mon Dieu !»« Elle l'a détruit. T'as vu ça ?» Quelqu'un filme. Bien sûr. Une étudiante. Elle était là par hasard. Le téléphone tremble dans sa main tant l'adrénaline est forte. En quelques secondes, la vidéo est envoyée, partagée, commentée. Le lendemain matin, la vidéo fait le tour de l'école, puis des réseaux sociaux. Thomas au tapis devient tendance localement. Des mèmes circulent, des remixes, des ralentis de sa chute. Elle l'a plié, littéralement. La reine de l'école maintenant, c'est elle. Qui est cette ninja? Les commentaires pleuvent. J'ai toujours su que Thomas finirait par tomber sur plus fort que lui. Best vidéo ever. Quelqu'un connaît cette fille? Elle donne des cours? Mais ce que la plupart ne savent pas, c'est que Yasmina s'entraîne au judo depuis 12 ans. Ceinture noire, championne régionale. Ce n'était pas de la violence, c'était de l'art. De la self-défense parfaitement exécutée. Le proviseur la convoque, des témoins parlent. La vidéo est visionnée dans son bureau. Pour une fois, les preuves sont irréfutables. Thomas a provoqué. Thomas a menacé. Thomas a touché en premier. Yasmina reste calme face aux questions. « Je me suis défendue, monsieur. Ni plus ni moins. » Le père de Thomas débarque, furieux. Il menace de poursuite. Le proviseur tient bon. « Monsieur Delcourt, les faits sont clairs. Votre fils a harcelé cet élève. La vidéo est sans équivoque. » Thomas reçoit 1 semaine d'exclusion et une obligation de suivi psychologique. Le surlendemain, dans les couloirs, Yasmina avance, tête haute. Cette fois, tout le monde s'écarte, mais plus par respect que par peur. Des sourires lui sont adressés, des hochements de tête admiratifs. Pour la première fois, elle existe vraiment dans ce lycée. Des filles l'approchent. « Tu pourrais nous apprendre quelques mouvements ?» J'adore comment tu l'as remis à sa place. Dans un coin, d'autres victimes silencieuses de Thomas respirent enfin. Une barrière a été brisée. Le règne de la terreur est terminé. Et Thomas, à son retour, il baisse les yeux quand il la croise. Il ne ricane plus. Ni pour elle, ni pour personne. Son groupe s'est dispersé. Son trône est vacant. Sans son pouvoir d'intimidation, il n'est plus qu'un élève ordinaire. Les semaines suivantes, le club de judo du lycée voit ses inscriptions exploser. Yasmina y devient assistante instructrice. Elle enseigne non pas comment dominer, mais comment se protéger. Comment rester debout dans un monde qui veut vous mettre à genoux. Une leçon, donnée sans cri, mais qu'aucun d'eux n'oubliera, car parfois, il suffit d'une personne qui refuse de se soumettre pour que tout un système s'écroule. Et ce jour-là, ce n'était pas juste Thomas qui est tombé, c'était l'idée même que certains peuvent régner par la peur.